autour des greens, vous ne savez peut-être pas quel choix réaliser. Vous avez du mal à faire un chip, un putt, ce qui empêche votre scoring et malheureusement, allez, la carte s'envole. Autour du green, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez jouer, en moyenne générale, vous avez un chip sur deux qui peut être un chip roulé. Et malheureusement, les joueurs amateurs ne l'utilisent pas assez. Le chip roulé est essentiel à la réussite de votre chipping. Lorsque vous êtes autour des greens, il faut savoir qu'il y a peu d'amateurs finalement qui essayent d'utiliser un club fermé, comme je les ai présentés ici, du sand jusqu'au fair set. Et la plupart prennent des sand wedge ou même, on est déjà pas mal quand on voit aussi d'utilisation des pitchs. Les pitchs, les sand wedge sont des clubs quand même qui sont ouverts. Il faut savoir qu'un sand wedge fait en moyenne entre 56 et 58 degrés. Donc vous avez un club qui est très ouvert et qui demande quoi? Eh bien qui demande de l'amplitude et donc aussi une certaine gestion du tempo et du rebond de la tête de club en fonction des lies. Ça veut dire aussi que vous devez gérer le vol lorsque vous allez jouer. Vous allez être obligé d'avoir un peu plus de vol, contrairement à des approches un peu plus roulées. Surtout quand vous n'avez pas d'obstacle particulier devant vous. Si pendant les 5, 6, 7 mètres qui sont devant vous, vous n'avez pas d'obstacle particulier à voler, alors quand on parle d'obstacle, on parle bien sûr d'un lac, d'un bunker, etc. Si vous avez ces gros obstacles, vous allez être obligé de prendre votre sandwich. Le chip roulé, en fait, c'est un tout petit vol qui reste très bas par rapport au sol, on va le voir tout à l'heure en slow motion, mais l'objectif c'est bien de vous dire qu'à chaque fois que vous allez faire un chip, comme votre club va descendre légèrement dans le sol, vous allez avoir une balle qui décolle très légèrement, elle va passer en fait les premières zones devant le green qui vont vous gêner ou en tout cas les premiers obstacles de bord de green peut-être qui peuvent vous ennuyer. Donc le chip roulé, vous pouvez le faire dans plein de situations finalement. Vous pouvez le faire aussi dans un rough si la balle n'est pas trop enfoncée, vous pouvez le faire dans les premiers mètres avant le green et vous pouvez le faire aussi avec des très faibles buts devant vous et ça vous permet donc de travailler sur toute la longueur de votre green. Alors en parallèle, je vais quand même remercier encore une fois le golf de Vimreux de m'accueillir pour faire les vidéos en tout cas dans leur club. Super club de 1901, voilà, qui est un Lynx bord de mer. Je pense que vous le connaissez, ça fait plusieurs fois que je le présente, mais en tout cas je les remercie également et je vous invite à aimer, donc juste en dessous, en parallèle la chaîne YouTube si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à la partager à vos amis et puis vous retrouvez ça sur Instagram et Facebook. Alors on y va avec le chip roulé. Chip roulé, comme je vous l'ai dit, voilà, plutôt efficace et pas assez connu chez les joueurs amateurs à mon goût. Et l'objectif c'est de se dire, bon, pourquoi est-ce que c'est efficace, pourquoi ça l'est pas et comment je peux faire pour gagner des points. Donc on l'a dit juste avant, étape numéro 1, les sand wedge, beaucoup de prise de risque, des amplitudes assez importantes parce que l'œil va devoir porter involontairement avec le sand wedge une balle un peu plus loin, donc j'augmente les vitesses et la prise de risque, catastrophe, lorsque je tope une balle en chip roulé, pof, c'est parti, je ne gère plus la distance, les balles sont trop longues et alors là, cata, je me retrouve même en dehors du green. Derrière, on fait un chip, deux chips, peut-être un chip et derrière, on n'est pas bien pour putter, on est trop loin du trou et on ne se retrouve pas dans la zone des 2 mètres. Donc les 2 mètres, il faut savoir quand même que c'est hyper important lorsque vous allez faire une approche, lorsque vous allez chipper, il faut absolument que vous soyez à la fin dans une zone de 2 mètres max parce qu'à 2 mètres, c'est 58% de chance de réussite. Donc si vous avez 58% de chance de réussite à 2 mètres, il faut bien savoir que ça c'est la moyenne et la stat chez les professionnels. Il faut vous donner plus de chance. Nous on est dans le contexte d'un entraînement amateur. Donc amateur, voire très bon amateur. Donc il faut vous donner toutes les chances de réussir. Et 2 mètres, voilà, c'est pas si simple. 2 mètres ça va vite, on peut vite mettre une balle en dehors des 2 mètres. Donc donnez-vous toutes les chances de réussir grâce au bon choix du club autour du green. Pour faire ça, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir tester tout simplement. Vous allez jouer 5 balles dans un premier temps, vous allez jouer 5 balles comme ceci avec votre sand wedge et vous allez regarder un peu le résultat. Et je vais le faire en direct avec vous pour que vous puissiez constater que voilà, même chez les joueurs pros ou les très bons joueurs amateurs, on va faire quelques chips avec le sand wedge, ça va plutôt bien se passer. Et puis sur le parcours, il va y avoir 1 ou 2 chips un petit peu moins bons et le petit putt qui ne rentre pas. Et chez les amateurs dans un index plus haut, alors là c'est souvent une répétition malheureusement de 2 coups qui s'enchaînent et qui s'additionnent et qui font très mal à la carte. Autre avantage ou contrainte du chip levé par rapport au chip roulé, c'est que en fait sur du chip roulé, par rapport à votre sandwich, si je prends par exemple là j'ai mis le fer 7, d'accord, fer 7 par rapport à mon sandwich, c'est que
Les prises d'amplitude, à partir de cette installation, quand je vais monter le club ici, le club va monter en ligne et va faire un petit arc avec mon sandwich. Avec le fer très fermé, déjà je vais devoir limiter l'amplitude et je vais travailler sur le loft. On va y revenir dans quelques instants. Mais surtout, ce qui va compter, c'est que comme je ne peux pas monter très haut, mon club reste dans la ligne de jeu en fin de compte. Il reste dans la ligne de jeu très longtemps, ce qui me permet d'assurer une sortie de balle qui va être très neutre. Alors que dès que je vais devoir jouer avec mon sandwich, le problème c'est que je vais avoir en fait une prise d'amplitude et je peux avoir un changement d'orientation de face finalement qui est plus difficile à coordonner, qui n'est pas impossible, hein, mais vous prenez toujours un risque en plus de manquer le coup. Et alors, autre chose qui se confirme, c'est que plus je vais devoir travailler sur l'amplitude, la vitesse et le rebond de mon club, donc je vous l'ai dit, vous allez travailler sur le vol, mais surtout ce qui va être embêtant, c'est qu'autour des greens, vous allez devoir monter votre concentration et l'écart entre le mauvais coup et le bon coup avec un sandwich peut être très important, malheureusement. Alors que dès que vous allez utiliser un club beaucoup plus fermé, finalement, comme vous limitez les amplitudes au backswing et au downswing avec la traversée, et bien même quand vous la manquez, vous n'aurez que très peu de casse. Vous verrez, c'est assez fabuleux d'ailleurs à travailler autour des greens. Et puis, l'avantage, c'est que le plus gros, moi en tout cas que je trouve, finalement, c'est que ça se rapproche de votre putter. Alors la technique n'est pas tout à fait la même, puisque au putter, on va plutôt demander au club de monter sur une balle, alors que sur un chip, on va plutôt essayer d'être tangent ou descendre légèrement sur la balle. Ce qui va nous permettre donc de travailler sur la roule. Il faut savoir une chose, un putter, c'est pour ça que je vous conseille cette vidéo et que j'ai pris le soin de vous en parler dans cette vidéo, c'est qu'un putter a un loft de 3-4 degrés en fonction des putters. D'accord ? Lorsqu'il arrive à un impact, il doit être à 1,5 degré pour l'angle de décollage de la balle. Quand vous jouez avec votre sandwich, lui, il est à 56 degrés. D'accord ? Entre 4 et 56, il y a un énorme écart. Donc forcément, je vous l'ai dit, ça me demande de faire des amplitudes plus importantes. Quand vous allez prendre un fer plus fermé, un fer 9, un fer 7, etc., vous avez en fait un loft qui redescend vers les 30 et moins des 30 degrés. Donc forcément, les amplitudes ressemblent beaucoup plus à celles d'un putter. Donc similitude avec votre putting autour du green, moins de prise de risque comme je vous l'ai dit, puisque comme la face est beaucoup plus fermée, plus de chances de sortir une balle en ligne avec la limite des amplitudes. Voilà. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on puisse, après cette explication, démarrer sur le test sandwich et après on regarde un petit peu ce que ça donne avec un club fermé. C'est parti. Alors comme je vous l'ai proposé, on démarre avec un premier test où j'ai pris quelques balles, on va faire ça sur 4-5 balles. 4-5 balles, on va faire un sandwich dans un premier temps. Et puis avec mon sandwich, je vais essayer de jouer donc, le drapeau là-bas qui a une quinzaine de mètres. Et je vais donc essayer de coller mes balles le plus près du drapeau possible pour être performant. Je vais vraiment jouer le jeu et donc je vous invite à faire ce test. C'est parti, on va s'installer pour essayer de chipper ça. Donc forcément, je vais devoir faire voler un petit peu plus ma balle pour travailler donc, sur le vol et sur la roule. Il est possible que sur ce genre de chip, ça soit complètement réussi, hein, surtout avec des joueurs qui sont plutôt habiles avec leur sandwich. Mais encore une fois, même si c'est très agréable et ça fait plaisir de faire monter une balle, là ici, ça sort un peu à droite celle-ci, mais ça fait plaisir de faire monter une balle et de voir son vol, malheureusement c'est pas le plus efficace. Voilà. Vous allez voir que je vais en rater quelques-unes et c'est normal. Voilà, ça c'est bien. Super, ça c'est le meilleur chip des 4 situations. Donc voilà, sur 4 balles, je suis à 15-20 mètres. Sur 15-20 mètres, c'est un chip assez classique. Et bien là, j'ai quand même dû porter ma balle quasiment à la moitié de la distance. Alors que devant moi, j'ai absolument aucun obstacle. Alors là, je suis sur les entrées de green, d'accord, mais je pourrais très bien le faire sur les tout petits roughs qui sont aussi autour du green si la balle n'est pas trop mal posée. Et finalement, bon, j'ai une balle donnée, mais j'ai les 3 autres balles qui sont à plus que 2 mètres. Donc on regarde maintenant, avec un fer plus fermé, à quoi va me forcer donc le changement de club. Le changement de club va tout de suite me forcer à réduire mon point de chute, à limiter l'amplitude de mon balancier entre le takeaway et la traversée. Donc du coup, je vais devoir travailler sur le loft et c'est ce qu'on regarde tout de suite. Très bien, maintenant on va faire donc l'application avec un fer beaucoup plus fermé que le sandwich. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, ce qu'on veut, c'est se rapprocher en fin de compte d'un loft de putter. Quand on va putter, finalement, on va avoir un putter qui est fermé, on va forcément avoir des amplitudes qui vont être plutôt faibles, d'accord ? Donc si je représente ça dans une horloge, je vais plutôt être entre, là ici, 8h et 4h. Ou même moins, ça peut être également 7h et 5h, 7-5 ou 8-4. Dans cette amplitude, l'avantage, c'est que ma face, comme je vous l'ai dit, elle ne bouge que très peu. C'est-à-dire que là, quand je vais monter le club ici, avec un club fermé,
là, ma face, en fait, elle prend très peu d'arc intérieur. Donc ma face, elle reste vers la cible du début, quasiment jusqu'à la fin. Elle va finir très légèrement à gauche, mais contrairement au sandwich où je vais devoir m'engager, où je prends plus de risques, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va travailler sur un club plus fermé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un club plus fermé? C'est un pitch, c'est un 9? Eh bien, je vais être très simple. En fonction de la quantité de vol que vous avez devant vous, la toute première chose qu'il faut regarder, c'est toujours votre point de chute. Et quand on est autour du green, on a souvent 5, 6, 7 mètres grand max à voler, mais grand max. Donc ça veut dire que toutes les situations qui sont autour du green, si vous avez moins que 7 mètres à voler, vous pouvez facilement faire des premiers chips roulés, et même si vous avez plus que 7 mètres, vous pourrez encore travailler sur des chips roulés, mais cette fois on amplifiera un tout petit peu forcément le backswing pour faire passer cette fameuse balle au-dessus peut-être d'un obstacle qui vous gêne. Mais si vous êtes à moins de 5-6 mètres, vous allez pouvoir travailler là-dessus et vous allez gagner un nombre de points juste incroyable. Donc pour le chip roulé, et là on va jouer le jeu, là j'avais pris un fer 9, donc là je vais faire plus, donc 9, 8, et je vais aller carrément sur un fer 7. On va regarder sur un fer 7, donc là hop, je prends le fer 7 pour bien montrer que voilà, c'est ça que j'utilise tout de suite. Et là sur mon fer 7, forcément je vais me rapprocher du loft de putter. L'avantage du travail des distances et la gestion des distances là-dessus, je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais en tout cas la gestion des distances se fait par 3 paramètres, l'amplitude, la vitesse et le loft. Là, l'avantage, c'est qu'on peut contrôler le loft. On peut contrôler le loft afin qu'il reste assez neutre finalement, puisqu'on se rapproche du balancier du putter. Dans la technique, ce que je vais vous proposer, c'est très simple. C'est que à chaque fois que vous allez chipper avec un fer plus fermé, vous allez devoir respecter donc toujours 3 étapes. Le club qui est très près de la balle, mais vraiment le plus près possible. Vous allez devoir ici assurer un écartement de pied très faible, c'est-à-dire à une largeur de tête de club. Très bien. Et une fois que j'ai fait ça, je positionne aussi ma balle soit au milieu, soit un tout petit peu en arrière dans le sens. Si vous voulez plus de roule, vous la positionnez en arrière. Au centre, ça marche également. Ça dépend de où vous allez placer votre sternum. Donc le sternum très légèrement à gauche de la balle, tout simplement. À partir de là, on va essayer, donc là cette fois je vais vous le montrer de côté, on va essayer de visualiser que mon club est plutôt vertical. Alors ça c'est super important. Comment pose le lie de votre club? C'est que là vous allez assurer un shaft qui reste vertical par rapport au sol. Plus le shaft va être horizontal, plus on va aller dans l'ouverture de la face. Donc je m'installe, club, pied serré, une largeur, et je vais donc placer mes mains. L'avantage c'est que je vais placer mes mains de façon très simple, de façon à respecter mes bras verticaux par rapport au sol et mes bras détendus et allongés, et je vais gripper. Je pourrais le faire comme ça avec tous mes clubs. Je pourrais le faire aussi avec un fer 8 ou un fer 9. Ici, si je m'installe, je laisse les bras tomber, donc je suis sur la partie basse du grip. Si je prends forcément mon fer 7, je suis un peu plus bas sur le grip puisque le club est plus grand, ce qui me permet de travailler uniquement sur un point, sur le loft. Donc je bannis le problème des longueurs de club, comme ça je travaille que sur un paramètre, le loft. Gros avantage encore une fois du chip roulé, c'est que vous allez travailler sur la roule, sur la profondeur, et vous n'allez pas travailler autant sur le vol, un petit peu, puisqu'il va falloir quand même qu'elle fasse ses premiers mètres, mais vous allez travailler sur la roule. Donc si vous avez dans votre amplitude, on l'a dit, 3 paramètres, amplitude, vitesse et loft, donc là ici le loft, ok, j'ai juste à le changer avec mes clubs, je respecte ensuite l'amplitude 8h, 4h, et je vais essayer de jouer une intensité en dessous des 50%. Si je réalise ces 3 paramètres, vous allez voir que c'est super efficace même pour le coup raté. Alors après un peu de lecture de pente, un peu d'alignement, pour cette démonstration j'ai pris un trou très neutre pour vous faire une démonstration correcte. Donc là mon club est droit, mon loft est prêt, ok, je respecte donc la pose de mes mains et de mes pieds, ok, et je vais assurer un balancier tronc, avant-bras, main, qui reste très connecté. Le bas du corps n'est pas du tout moteur sur ce coup, et je vais avoir un haut du corps où le Y formé par mes bras et mon club bouge uniformément ensemble, là, ici. Et je vais toujours garder une tête de club en ligne grâce à un mouvement tronc, avant-bras, main. Les mains n'ont aucune action de contrebalance ici. L'idée c'est vraiment de garder le poignet en avant, le club dans le prolongement de mon bras. Et on réussit un balancier très simple, vraiment comme au putting. À partir de là, si vous êtes prêts, on regarde ce que ça donne avec un club très ferme. Allez, c'est parti. Alors, je pense que c'est la bonne démonstration sans le vouloir. Elle était légèrement clean cette balle, elle n'était pas parfaitement touchée.
Mais regardez, je suis déjà à 1 mètre. Alors que sur les précédentes, voilà, pour la mettre à 1 mètre, c'était pas si simple. Donc là, je travaille vraiment sur ma roule et ma balle a décollé légèrement les premiers mètres qui m'ennuyaient finalement au départ. On a bien vu le décollage. Alors, voilà encore un exemple, c'est que c'est pas le meilleur chip. J'ai pas besoin d'avoir un taux de concentration le plus élevé en termes de tout simplement de technique. J'ai pas besoin de mettre comme au sandwich une concentration de ma boule. Je peux être même un petit peu parfois déconcentré si je suis juste focus sur les bons points, c'est-à-dire ma phase de club et un balancier qui reste linéaire, je vais m'en sortir. Donc là, je suis à un petit 2 mètres. C'était pas la meilleure balle, mais c'était quand même efficace. On peut regarder l'avantage, c'est que la dispersion est vraiment très faible en termes de direction. C'est assez neutre. Donc quand vous avez choisi une ligne, l'avantage c'est qu'on va vite la respecter. D'accord ? Donc ma face très près, mon poids avec les pieds serrés, ici. Je suis très fixé un petit peu en avant. Et maintenant j'assure un balancier linéaire. D'accord ? Là je suis aligné très légèrement à gauche de ma cible. Il en manque un petit peu là sur le côté gauche, mais regardez les résultats. On retrouve nos balles dans un cercle. Donc là j'ai 3 balles à 1 mètre et j'ai une balle à 1,80 m. Donc déjà j'ai gagné quelques centimètres qui vont me permettre peut-être de putter plus facilement en 2, en tout cas de faire une approche et un putt, donc 2, plutôt que d'avoir une situation ou 2 sur le parcours qui vont me provoquer un 3 putt. Voilà. Donc l'objectif du chip roulé, finalement c'est quoi? C'est d'avoir une meilleure efficacité sur la gestion de la distance, de prendre peu de risques, d'avoir plus de chances de faire approche plus un putt et surtout d'éviter les grosses bêtises dans votre jeu. Voilà. Bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire puis à la partager à vos amis. Je reste également disponible en commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez aller plus loin et avoir un coaching avec des cours en ligne, mais en même temps un stage en physique, je vous invite à retrouver l'académie, puis également à découvrir les nouveaux et nombreux programmes qui s'ajoutent mois par mois dans l'académie pour que vous puissiez vous former et puis continuer à progresser, voilà, avec les vidéos, les formations, les journées de stage ou les voyages. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sous ce fantastique soleil de Vimereux sur la Côte d'Opale. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.